Monsieur Zedam, merci et bienvenue dans cette question. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par le coronavirus, les barrières, les mesures barrières plutôt prises par le gouvernement congolais appuyé par l'OMS. C'est ça qui fera le débat dans cette question d'aujourd'hui que nous allons partager avec Momo Moulapou. Bienvenue. Merci. Il y a également Félix Mwanza, bienvenue. Merci. Bondomeki, lui, il est un habitué de cette question. Bienvenue également. Merci. Il sera question aujourd'hui du coronavirus, les mesures barrières pour combattre les Covid-19 en République démocratique du Congo, comment ces mesures sont appliquées en RDC. C'est ça dont nous allons parler dans cette question aujourd'hui. Je commence déjà avec Momo Moulapou. Le cardinal Fridolin Ambongo a récemment dénoncé la gestion de la pandémie en République démocratique du Congo. Dans 21 jours, nous avons atteint le seuil des 100 cas confirmés et quelques décès. Quelle est votre réaction? Effectivement, il faut reconnaître que la mentalité d'abord générale de la population y est pour beaucoup, mais aussi, ensuite la gestion des cas de malades, parce que jusque-là, les malades qui se sont déclarés ont souvent fait objet d'un certain abandon de la part de nous, pouvoir public chargé. Le président a pris, lorsqu'il a décrété l'état d'urgence, lorsqu'il a décrété les confinements, il avait promis que la République devait prendre en charge les malades. Mais malheureusement, on se rend compte qu'à Kinshasa, la parole du président n'a pas beaucoup de poids. Beaucoup de gens qui interviennent dans le système sanitaire national ne respectent pas cela et les malades sont laissés pour compte. Et pour preuve, même les conseillers spéciaux du président de la République, M. Vidier, a dû se plaindre tout à fait officiellement de ce que malade, il a été abandonné. Il a dû courir derrière les hôpitaux. Certains hôpitaux l'ont même chassé. Donc il y a réellement un réel dysfonctionnement au sein de l'appareil de commandement de notre pays. Et nous devons ici et maintenant demander à tout le monde de faire un stop. Il s'agit de l'image de tout un pays. Il ne s'agit pas d'une affaire personnelle pour que les gens puissent s'approprier de certains hôpitaux et refuser certains malades. On ne peut pas le faire. C'est vraiment contre le droit humanitaire. Les hôpitaux ont été répertoriés pour des cas de Covid. Malgré cela, tous les hôpitaux doivent recevoir tous les malades qui viennent et après avoir fait le diagnostic ou quoi que ce soit, ils doivent maintenant orienter les malades vers les hôpitaux concernés. Donc il n'y a pas de raison de s'apitoyer. Le cardinal a raison, il y a eu un mauvais traitement du dossier des malades. Et cela est grave parce que c'est Kinshasa, c'est la capitale de la RDC, donc tout le monde voit. Et donc j'ai peur que la suite ne soit mauvaise pour tout le monde. Vraiment, Félix Mwanza, déjà 148 cas confirmés en République démocratique du Congo, les pires restent à venir. Et Fridolin Ambongo qui a dit que la gestion de la riposte de la pandémie en République démocratique du Congo était mauvaise. Est-ce que vous partagez le même avis? Exactement, il y a possibilité de partager l'avis du cardinal. D'autant plus que dans un laps de temps, il y a eu autant de morts. Dans 21 jours déjà. Dans 21 jours pratiquement. C'est qu'aucun Congolais ne pouvait pas s'imaginer par rapport à ça. Je comprends parfaitement, comme ça a été évoqué ici, que la gestion aussi, oui, certainement. Tout récemment, il y a eu des sérieux problèmes au sein même de la coordination chargée des ripostes contre le coronavirus. Il y a eu des sérieux problèmes. Certes que visiblement, ça paraît réglé, mais d'une manière fonctionnelle, ce problème persiste encore. Alors là, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a possibilité aussi de voir notre mentalité, la mentalité des Africains, la mentalité des Congolais. Lorsqu'on vous annonce qu'il y a une contagion, faites attention, ça ne blague pas. Nous sommes obligés de respecter, n'est-ce pas, ce qu'on nous appelle aujourd'hui les mesures barrières. Voyez-vous, pourvu que nous arrivions à résister le plus longtemps possible. Mais curieusement, lorsque vous regardez, je pense que
vous avez été à Kinshasa, regardez Kinshasa, la mentalité des Kinois. C'est que eux, d'abord, pour accepter, il faut qu'ils vaillent. Hein, vous voyez, il faut qu'ils papent la réalité. Or, tout ça, ça forme un bloc, n'est-ce pas, qui, aujourd'hui, nous pouvons dire que ça ne va pas. Mais de l'autre côté, s'il faut parler de ce que le premier intervenant a dit concernant la gestion, bien sûr, liée à la présidence, mais faisons aussi attention, il y a eu des alertes, voyez-vous, les alertes diplomatiques, à un moment donné, pour dire qu'il y a les membres du gouvernement qui ont été en Europe, à l'Occident, bien avant que le Covid ne soit en RDC. Et ils ont été listés parmi les contacts, n'est-ce pas, des Européens. Ça a été alerté. Malheureusement, on n'avait pas pris ça en compte. Curieusement, et tout on dit seulement que les réseaux sociaux. Et il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui nous arrivent parce que nous n'arrivons pas à comprendre, à tirer aussi attention par rapport à ce qui nous est informé. Et on crie toujours aux réseaux sociaux. Je voulais poser la question à Rudolf Bondomeki. Est-ce que jusque-là, la population RD congolaise a déjà pris conscience du danger que présente ces virus? Parce que par rapport aux mesures barrières, certaines sont en train de connaître un frein par rapport à la réalisation, encore au respect des mesures barrières. Merci beaucoup, Dorsan. Ce que je voudrais d'abord dire ici, c'est quoi? C'est que quand on parle d'abord de la gestion, c'est un substantif qui est en train de faire voir de la performance. Et qui dit performance voit l'efficacité, l'efficience et la pertinence dans ce que vous allez prendre comme décision. Mais en fait, ici, il s'agit de gérer le pays. Et quand on gère un pays, on est comme un pilote. Quand on dit piloter, le pilotage est en train de supposer plusieurs secteurs que vous devez contrôler au même moment. Vous êtes un commandant de bord avec un tableau de bord. Et en tant que chef du gouvernement, vous avez les ministères et autres. Vous devez regarder tout ce qui est en train de marcher et commencer à réguler chaque chose en une certaine forme de veille. Vous ne dormez pas. Tout le monde, vous réajustez les manettes pour que le pays vole, comme on dit, on pilote. Mais en parlant de la population, vous voulez que la population respecte de quelle manière et comment? Nous sommes dans quel contexte? D'abord, on n'a pas une simple eau potable. Quel pourcentage de la population a accès à l'eau potable? Un, d'abord, parce qu'il faut se laver les mains. Deux, comment se procurer du savon? Mais ce n'est pas un jeu, mon confrère congolais que vous êtes. Avoir de l'alcool, se payer un masque cache-nez. Est-ce que vous comprenez un peu tout ça? Et vous voulez parler de la population ici? Moi, je dis que non. Je suis en train de dénoter ici, je souligne bien, de l'amateurisme dans le chef des décideurs dans ce pays. Pourquoi je dis ça? Vous vous mettez là-bas à décider. Je vous prends une des mesures, le confinement. Le confinement, est-ce que c'est une mesure qu'il faudra appliquer avec la rigueur que je suis en train de remarquer ici au Congo? Vous prenez... Contagion. Non mais attendez, mon confrère Dorsan. L'économique est naturelle. L'économique n'est pas comme la politique. Vous devez savoir que quand vous prenez une décision en tant qu'autorité, il y a ce qu'on appelle autorité et pouvoir. Le pouvoir peut faire convaincre la personne qui doit exécuter votre décision et va y adhérer. Mais l'autorité, il y a contrainte. Mais quand il y a contrainte, il peut y avoir risque de rupture. Ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? Vous décidez à ce que les gens restent confinés, ça veut dire dans des maisons, sans nourriture, sans l'eau, sans argent. Vous réduisez les activités économiques à un certain niveau. Les bars ne fonctionnent pas. Les bus doivent prendre 10 personnes. Et voilà. Est-ce que vous comprenez un peu tout ça, mon confrère Dorsan? Et vous demandez que la population soit responsable. Je vous dis ceci. La population est déjà très responsable. Elle s'engage comme il faut dans les mesures. Mais il ne faudra pas que ces mesures là-bas aillent outre le fait qu'elle doit survivre. Regardez, à New York, il y a eu pillage parce que les gens ont eu un seul jour sans voir la nourriture. Il y a eu pillage. Vous avez vu ça? Regardez en Afrique du Sud, les gens ont refusé le confinement, sont partis sur la rue. Et vous voulez qu'il se passe quoi? Ici au Congo, vous voulez mettre les gens 2 jours pendant qu'il y a ceux-là qui ont des grands revenus, qui ont comment est-ce qu'on dit, des bourses, des portions. On leur donne à manger, même par l'argent du contribuable. Pendant combien de temps? Même si on disait confinement 1 année, il y a des gens qui vont manger tous les jours. Et vous demandez à la population qui mange chaque jour. Je vais vous donner un cas pour terminer. Une dame
Une dame, Ça devait se écoutez-moi, passer une dame à la cité le Manika, confinement. excusez-moi, une dame à la cité Manika ici chez nous, une dame a vendu, elle était en train de vendre, les policiers sont venus. Et mesure de confinement, on a pris sa bassine de sombe. On est congolais, ça fait des feuilles de manioc. On a jeté dans un tranché d'eau sale. La maman, elle était une vieille maman. Elle a pleuré. La maman a pleuré, elle a pleuré. Et les policiers ont dit, pour qu'elle ne revienne plus ici, on a jeté sa marchandise. Une maman qui vendait les poissons salés, les bitoyo, elle a demandé, maman, c'était pour combien? Elle a dit, j'ai payé à 15 000. Et si à 12 000, si tu vendais tout ça, tu aurais gagné combien? Elle a dit 17 000. La maman là-bas a donné 17 000. Cette maman, elle est partie. Mais c'est quoi ça? Lui, à partir de la présidence jusque là où nous sommes aujourd'hui, les gens qui sont dans les zones de l'État, ils sont en train de recevoir de la nourriture par des portions, par des rations assurées par les gens de contribuables. Mais nous, la population, nous sommes dans une économie de la débrouille. Sortir pour aller trouver du pain à donner à l'enfant. Je vais préférer clairement et naturellement et même rationnellement, en tant qu'économiste, mourir de Covid que mourir de faim, voir mes enfants sécher dans la maison de faim. C'est naturel. On ne peut pas être hypocrite jusqu'à ce point-là. Si vous êtes atteint, donc l'autre aussi sera atteint. Regardez, la crise et les conséquences économiques vont nous frapper d'ici, là, je vous assure. Ce pouvoir ici risque d'être mis dehors par coup de bâton. La population va craquer, va aller sur le terrain. Je vais vous dire ceci. Mourir du Covid devient, à mes yeux, en tant que prophète économique, je vous dis ici, devient plus digeste que mourir de la faim. Mais regardez la population, elle est en train d'aller. On est en train de geler ici les activités, et voilà, et les bailleurs et tout ça. Mais on est en train de ronger les tissus économiques. Vous pensez que nous allons aller où? Vraiment, c'est compliqué le problème des confinements. Nous avons également le coordonnateur de la société civile, Shadrach Moukad, bienvenue. Merci. C'est avec vous, vous venez de suivre la réaction des Bondomeki par rapport au confinement. La population n'a pas la farine, la population n'a pas l'argent dans la maison pour assurer le confinement. Vous qui représentez la population ici en province, quels sont les moyens ou les mesures que peut prendre le gouvernement pour que le confinement soit vraiment réussi? Merci. Il faut savoir que j'ai remercié le prédécesseur, je l'ai suivi attentivement. Son idée est logique, mais je ne soutiendrai plus que cela soit interprété autrement par cette population qui l'entend en ce moment, que la population comprenne que M. Bondomé, qui scientifiquement, comme il défend sa thèse, que c'est une raison de demander à la population de ne pas respecter les confinements. Moi, je suis de ceux-là qui soutiennent, étant donné que je suis membre du comité de coordination de la riposte en province. Et nous avons eu à échanger longuement pendant plusieurs jours. Et présentement, il y a déjà un professeur qui est en train de défendre la cause, le professeur Edouard, qui est ici. Et dans tous les cas ou dans toutes les séances que nous avons dû participer, j'ai compris que la mesure, à l'heure actuelle, la seule méthode qui pourra nous permettre, étant donné qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de solution autre magique qu'on peut utiliser pour endiguer les coronavirus dans notre province ou en RDC. Il est impérieux d'utiliser les mesures barrières, parmi lesquelles j'ai entendu Félix Mwanza en train de dire le respect de ces mesures qui ont été dictées par le pouvoir public. Et on a entendu que la Chine, par la discipline, étant donné que la Chine a accepté les confinements, c'était la mesure appropriée pour réussir. Et aujourd'hui, la Chine s'en est sortie victorieuse. Il est également ici, mais nous savons qu'en Chine, l'État chinois a approvisionné les familles socialement. Il a apporté des denrées alimentaires à toutes les familles. C'est ainsi que les familles s'en est sorties. Ils ont réussi à supporter les confinements. Il est important ici, le moyen pour c'est ce le que faire. je vais dire. Le gouvernement congolais, c'est notre gouvernement. Et M. Bondomé, en tant qu'économiste, je l'ai toujours entendu, j'ai toujours soutenu ces moyens de défense. L'État congolais, comme il est dit, il y a un problème de gestion, il n'y a pas la planification, tout n'est pas organisé. Vous verrez qu'en RDC, le gouvernement fait des choses par surprise. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement congolais a été pris au dépourvu par cette épidémie et ça prouve à suffisance que la RDC n'est pas bien gérée à plusieurs niveaux. Voilà, aujourd'hui, moi-même, j'ai défendu dans cet atelier dans les comités de gestion des ripostes, j'ai dit, comprenons que nous avons une population qui vit au jour le jour. J'ai dit ça lors d'un conseil de sécurité élargi que le gouverneur a
organisé, j'ai dit, nous avons une population qui ne vit qu'aux dépens du taux du jour. Lorsqu'elle vend, elle récupère. J'ai proposé ceci au gouvernement provincial, lorsque prochainement, parce que la fois passée, vous avez vu, la décision de confinement était sortie au soir, c'était à 16h. Et on demandait aux gens demain de se confiner. Moi, j'ai dit non, c'était vraiment brusque. C'était surprenant pour cette population qui doit aller le matin vendre et s'approvisionner. J'ai proposé pour réussir les confinements dans notre province, c'est bien que le gouvernement proclame cela 4 jours avant pour permettre aux gens de comprendre que non, nous aurons 2 ou 3 jours et dans les 4 jours qu'on nous laisse, nous pouvons nous jeter à l'eau, vendre et s'approvisionner pour les 3 jours autres. Mais que de surprendre les gens, au soir vous dites demain, nous allons tuer notre population. Il faut penser à ça parce que la population est énormément pauvre. Vraiment. Alors, Momo Moulapou, déjà 3 villes sont atteintes, mis à part la ville-province de Kinshasa, du coronavirus. Est-ce que le pire est à venir en République démocratique du Congo, mais aussi que doit faire le gouvernement pour stopper l'hémorragie de ces virus? D'abord, je m'en vais vous dire que jusque-là, le confinement auquel nous nous astreignons nous-mêmes, parce que la mesure de confinement demandée par les gouvernements tant national que ceux provinciaux sont des mesures de confinement volontaires pour restreindre. Donc nous devons continuer d'abord. Nous encourageons ces mesures là-bas, n'en déplaise à la difficulté économique qui est la nôtre et qui est générale dans ce pays. Tout le monde est atteint, mais tout le monde n'est pas atteint de la même manière. Alors, pour moi, pour mettre un terme à ces Covid-19, je ne vois même pas, toutes ces mesures sont bonnes dans la mesure où on laisse la liberté aux gens de les faire, mais je vois plutôt la gestion de l'équipe de coordination des ripostes au niveau de la nation. Au lieu de se focaliser sur les affaires des vaccins, tel que c'est en train d'être édicté dans le monde, moi je préfère plutôt qu'on utilise nos protocoles que nous avons. Nous avons déjà 2 types de protocoles. Il y a le professeur Vangu, il y a le professeur Ekwalanga, qui ont proposé des protocoles. Utilisés par les Cuba déjà. Voilà. Ils ont proposé des protocoles qui sont tout à fait à côté du protocole du professeur Raoult, le français. Donc, nous avons au Congo une richesse intellectuelle immense que l'on devrait quoi? On ne devrait pas s'enfermer dans un truc qu'on appelle INRB et croire qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire de la science. Non. On devrait plutôt s'alimenter de tout ce qui vient de toutes les intelligences congolaises et les mettre en pratique. Parce qu'en fait, si tous les malades pouvaient ne fût-ce que recevoir cette chloroquine, cette plaquenil, telle que l'azithromycine, telle qu'on est en train de les proposer, cela aiderait beaucoup de choses. Je crois que cela coûterait moins cher que toutes ces mesures économiques, ceci, cela. Parce qu'en fait, le coronavirus n'est pas si mortel que ça. Il n'est pas plus mortel, par exemple, que toutes les autres grippes que l'on connaissait dans ce pays. Mais la seule difficulté que nous avons, c'est que nous avons comme l'impression que le niveau national de gestion n'est pas tout à fait à la hauteur. Parce que dans tous les pays du monde, la moyenne des morts par rapport au corona est de 3 à 4%. Au Congo, on est à 10%. Parfois plus, donc on nage autour de 10%. Ça veut dire qu'au niveau de la riposte, dans les zones infectées, surtout principalement à Kinshasa, il y a une défaillance grave. Peut-être que le professeur Muyembe a été l'homme de la situation pour Ebola, mais peut-être qu'il n'est pas l'homme de la situation pour Corona. Ce n'est pas que parce qu'il a réussi chez Ebola, il doit réussir partout. Il faut donc il est temps que le gouvernement réalise les gestes qu'il faut. C'est vrai que nous avons remarqué que le gouvernement, juste avant, il était en train de se débrouiller pour essayer de refaire nos réserves stratégiques en termes d'échange. Mais il est temps que tout ce que nous sommes en train de connaître, c'est pas parce qu'on s'est réveillé avec un retard. Non, c'est-à-dire qu'on a cru que ça ne viendrait pas à nous. On a un président et un gouvernement trop surtout le président trop voyageur. C'est tout à fait de son droit de le faire, mais il a oublié les conséquences de ce voyage là-bas. C'est que ça fait beaucoup de portes d'entrée pour ces maladies. Donc tout ce que nous pouvons demander, c'est que maintenant l'on agisse pour sauver ce qu'il y a. C'est-à-dire que le protocole là-bas du professeur Ekwalanga qui a été déjà produit depuis janvier, le protocole du professeur Vangu qui a été produit depuis quelques semaines, que cela soit généralisé à tous les pays et que nous soyons prêts à y faire face, parce que les Congolais ne vont pas aller en prison. Si la Chine
a pu contenir son peuple grâce à son armée, grâce à sa police, grâce aux équipements high-tech qu'ils ont placés sur les casques des policiers pour détecter. Ici, chez nous, vous voyez, on est en train de... On a pratiquement minimisé, si pas voulu déclasser les tests, les tests rapides. Alors que dans le monde entier, c'est les tests rapides qui permettent d'établir tous ces chiffres là-bas. Tous ces malades là-bas, on ne les amène pas à l'INRB. Apparemment, voilà. tout d'abord, les voyages qu'exécutait le président de la République, c'était pour l'intérêt du peuple congolais. Il faut aller souligner. Oui, mais ces voyages avaient comme conséquence de nous rapporter aussi cette maladie. Et le cercle le plus atteint par la maladie, c'est le cercle présidentiel. Vous n'allez pas l'oublier qu'il y a pas mal de conseils. Et même quand la Belgique a envoyé son avion pour récupérer ses ressortissants, on a vu des ministres, des conseillers du président, des parlementaires qui sont allés se faufiler dans Encore là aussi, il faut se poser la question sur la nationalité. Ces gens sont qui? Parce qu'ils ne sont pas dans un avion belge. Félix Mouanza, je vous vois bouger la tête. Vous voulez réagir directement? Effectivement, je voudrais d'abord épingler que certes, coronavirus a déclenché une véritable crise sanitaire. Et une crise sanitaire qui a engendré aussi une crise économique au niveau mondial. Et par conséquent, lorsque nous avons une crise économique, finalement, nous aurons à subir aussi une crise sociale. Lorsque, d'abord, la première des choses, nous avions soutenu les mesures barrières, voyez-vous. Et après, lorsque j'ai entendu parler des confinements, mais certes qu'on peut, à un moment donné, accepter ces confinements-là, dans la mesure où il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Si aujourd'hui, vous acceptez à ce que la population de Lualaba, parce que je voudrais parler de Lualaba, Kolwezi, c'est là où nous sommes, soit confinée aujourd'hui, mais regardez la précarité, la pauvreté qu'a cette population. Vous allez confiner cette population pendant combien de temps? C'est que vous décidez de faire fondre la petite économique qui est au niveau de la province de Lualaba. Maître Shadrach Moukad est là, très bien, il l'a dit. Il est parmi les membres, n'est-ce pas, qui gouvernent cette équipe, qui nous disent quelles sont les mesures d'accompagnement. Si aujourd'hui, vous confinez les gens, la farine était à un moment donné à 35 000, 30 000, 35 000, mais aujourd'hui, parce qu'il y a confinement, il y a coronavirus, les commerçants ont spéculé les prix jusqu'à 80 et curieusement, le gouvernement qui devrait, par des mesures qui lui ont été données, de réguler le prix sur le marché des biens, n'est-ce pas, en revenant, moyennant en dessous du prix sur le marché des biens, mais nous avons vu ce même gouvernement. Et là, il faut aussi vérifier si cette farine-là, c'est pour le gouvernement. Curieusement, on paye cette farine à 40 000 francs. Et c'est ça, mesure avec caution de 5 000 francs pour en avoir au dépôt. Vous comprendrez que c'est ça les mesures de confinement que nous sommes en train d'accompagner la population. Première des choses. Deuxième des choses, vous décidez de bloquer les activités économiques. D'abord, la population de Lualaba. C'est une population très pauvre et très... Éviter qu'il y ait propagation. J'ai dit ceci. Pas plus que hier, la population suédoise est descendu sur le terrain pour dire que nous voulons tous être contaminés pourvu que le gouvernement cherche la solution le plus vite possible. Mais on ne demande pas ça. Mais regardez, pourquoi est-ce que les pareilles populations décident ainsi? C'est parce que vous regardez, vous confinez les gens. Vous les confinez, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Première des choses, la régie des eaux. On ne sait même pas que cette eau qui est en train de nous être servie, c'est une eau potable ou pas. Et curieusement, vous allez voir que eux, ceux-là qui vous prennent de pareilles mesures, ils sont en train d'être ravitaillés dans des Dassani. Voyez-vous? C'est bien. Nous apprécions qu'il y ait mesure, qu'il y ait confinement. Mais à côté de confinement, dites-nous, économiquement parlant, vous allez accompagner la population avec quoi? Regardez, qu'est-ce qu'il faut alors? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour accompagner la population pendant ces temps de confinement? La première des choses, c'est que je demanderai qu'ils arrivent à nous dire la vérité, n'est-ce pas? Si véritablement, dans la mesure, c'est ce qu'ils sont en train de prendre comme mesure de confinement, est-ce qu'ils prévoient l'accompagnement de la population? S'il n'y a pas, nous le proposons pour dire ceci. La population, c'est aller... La première des choses, parce que nous sommes Congolais, la première des choses, nous sommes Congolais, n'est-ce pas?
ce n'est pas possible de fermer toutes les activités économiques, d'autant plus que la précarité va de plus en plus augmenter dans la population et qu'il y aura une classe qui va se réjouir avec les quelques miettes qu'on est en train de financer pour lutter contre le confinement. Et vous verrez qu'il y aura une forte corruption et aucune vérité ne sera pas là-dessus. La première des choses que je demanderai, n'est-ce pas, en tant que l'enfant de Kolosi qui vit parmi ses frères de Kolosi, cette farine-là que vous nous vendez à 40 000 francs, cette farine devrait être revue. Donc le prix de la farine devrait être revu à la baisse par rapport au prix du marché. L'ancien prix du marché, c'était entre 30 000 francs et 35. Et curieusement, nous prenons le prix de 35 000 francs. C'est-à-dire que cette farine devait être vendue à moins de 35 000 francs de 30 000 francs congolais. Ce qui veut dire entre 25 000 francs et 20 000 francs. Première mesure. Là, c'est pour permettre, n'est-ce pas, à quiconque de se débrouiller et de trouver cette farine. Deuxième des choses, nous devons être ravitaillés par la régie des eaux. Et c'est là chaque jour jusqu'à la fin de vos confinements là-bas. Et là, nous sommes obligés de vérifier si cette eau est potable ou pas. Regardez chez nous à Kassoulou, chez nous à la cité. Vous ne pouvez même pas boire cette eau qui coule dans vos robinets. N'est-ce pas? Vos robinets là-bas. Des fois, ça pue. Vous ne saurez pas. Deuxième des choses. Troisième des choses, l'électricité. Ma foi, vous verrez qu'il y a des petites lampes, n'est-ce pas? On nous a imposé des lampes économiques. Oui, c'est bien, nous apprécions. Mais les lampes économiques qui n'arrivent même pas à s'allumer. Vous n'arrivez pas à charger même le téléphone. Le téléphone portable, votre électricité. Pour vous, il faut qu'il y ait de la nourriture, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité pour qu'on puisse assurer le confinement de la population. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et d'autres stratégies, s'ils veulent, n'est-ce pas? Certes, on est au pouvoir, ce n'est pas dit que vous avez le monopole de la science. Consultez toute la population et on vous donnera Alors, Bondomeki, Rudolph, sommes-nous obligés de renforcer les mesures barrières prises avant par le président de la République? Je vais vous dire d'abord une chose, chers confrères, c'est que c'est aberrant. Nous avons l'habitude de parler en français, on est bien. Je vais parier avec vous. Et tous, comme on est au plateau ici, les caméramans et tout le monde qui travaille avec nous en ce moment, sache que tout le monde a mangé hier. Ça, je vous le dis. Et que si personne n'a mangé hier, nous ne serions pas ici. Et on commence à mettre l'économie comme c'est une chose que l'on peut négliger. D'abord, les mesures barrières telles qu'édictées par le président, c'est déjà un signe d'un niveau de vie. Quand on vous dit l'indice de développement humain, ce sont des choses qui entrent déjà dans la qualité de la vie d'un pays qui est déjà évolué. Un pays, écoutez, nous avons toujours été sur 187 pays, 185e ou 186e, sur toutes les cotations, du point de vue indice de développement humain. Les mesures barrières là, je vous le dis, c'est économique. Avoir de l'alcool, du savon, de l'eau potable, tout ça, ça relève de la qualité de la vie et ça découle du développement d'un pays. Et subitement, une nuit, par un discours, on croit mettre toute la population dans un niveau de vie élevé. Et on croit que c'est possible que la population puisse adhérer dans ces mesures de confinement. C'est hypocrite lorsqu'on vous acclame et dire que oui, vous avez raison. C'est faux. Économiquement parlant, je n'accepterai jamais d'être confiné sans la nourriture. Je vais vouloir aller tomber, convulsé de coronavirus. Oui, je mourrai comme un homme pour mes enfants. Je vais vous dire une chose. Confinement avec social, oui. Mais confinement sans social, non. Je vais vous dire cet exemple. Je viens de vous le dire. Une mère vieillarde, on a jeté 15 000 de sombes par les policiers, ivres d'ailleurs, pour qu'ils ne retournent plus. Et nous faisons, nous, les émissions en français ici. Et la voisine qui a regardé ça, elle a dit, tu as payé à combien? Dit à 15 000, 12 000. Tu as vendu à 17 000. Et elle lui a donné. Et on croit que la personne va adhérer à ça. Mais c'est faux, je vous assure. Attendez, je vais vous dire. Aujourd'hui, tous les vendeurs d'un combo, nous sommes Congolais, d'un combo, ne vendent pas. Les bilatos ne vendent pas. Le CIR ne vendent pas. Vous les arrêtez. Comment ça? Vous fermez. Mesure quoi? Confinement. Et vous comprenez? Et vous arrêtez pour vous dire amende, 300 000. Mais ce pays, nous allons où? On est entouré et on est dirigé, ça je vous le dis scientifiquement. Ce n'est pas une insulte, je m'excuse, prêtez-moi le mot en français, des amateurs. Quand on dirige une entité sociopolitique, on est comme un pilote. Vous avez plusieurs domaines que vous devez piloter au même moment. Un certain sadisme vient maintenant d'entrer dans les chefs des dirigeants et ils disent, oui, la population doit adhérer. La population voudra bien avoir du savon.
La population est en train de vouloir, donnez-nous du savon, donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'alcool, donnez-nous tout ce qu'on a. Mais regardez, est-ce que vous connaissez le prix des masques d'Orsin? Vous ici, vous connaissez le prix des masques? Est-ce que vous... Dites-moi la maman là qui vend, chaque jour, elle sort avec un bassin, là où il y a 9700 francs. Non, mais confinement, ça veut dire qu'on t'exige de ne plus travailler pour manger. Mais c'est ça. L'économie c'est pas qu'on vous a exigé d'avoir un masque. Oui, l'économie congolaise est une économie de la débrouille. Aujourd'hui, vous avez appris qu'une grande entreprise de la place, KCC, va mettre ses travailleurs en je sais pas, 2 mois. Congé technique. Est-ce que vous comprenez? Et il va faire quoi? Va payer. Même ce que les représentants de la société civile ici disent quoi? Il dit qu'on le dise 4 jours après. Mais attention avec la psychose économique. Lorsqu'on voudrait que dans 4 jours, on va fermer. Est-ce que vous vous imaginez un peu dans les magasins, qu'est-ce qui va se passer? Spéculation. C'est même pas la spéculation, ça sera un comportement véreux de la population. Donc aujourd'hui, on est en train de prendre des mesures, certes saluables du point de vue sanitaire et social. Oui, ils ont raison. Mesures barrières, confinement, oui. Mais attention, quand on prend une mesure, il faut savoir qu'il y a une autre chose contradictoire et controversée qui vient. C'est les conséquences économiques qui viennent là-bas. Tout le monde qui est en train de dire ça, regardez si un citoyen là simple va dire oui, parce qu'il n'y a pas... Allons à la cité ici avec un micro-baladeur. Oui, comme il n'y a pas... comme il y a le corona, je vais rester dans la maison même si je ne travaille pas. Je reste 2 jours. Un jour, nous buvons de l'eau. 2 jours, nous buvons de l'eau dans la maison. Et vous trouvez que la population va adhérer? Non, je vais vous dire ceci. Qu'on cesse d'être amateur et de croire que quand on a le pouvoir, et on est là pour diriger. Non. Quand on a le pouvoir, on est là pour piloter. Et qu'un politique qui réussit est un politique qui a assis l'économique et par ricochet le social. C'est des histoires qui créent n'importe quoi. De l'amateurisme. Ils ont échoué sur toute la barre. Il faut l'assurance du social de la population pour enfin décréter ces temps de confinement, a dit Félix Mwanza, relayé également par Ridolphe Bondomeki. Vous, en tant qu'analyste des questions politiques et des sociétés, quel est votre mot par rapport à cette question? J'ai senti une certaine virulence, mais que je voudrais justement calmer pour dire que le corona, le Covid-19 n'a pas trouvé un seul pays dans ce monde prêt. Aucun pays n'est prêt pour le Covid-19. Tous les pays sont débordés. Donc l'attitude responsable de eux qui sont aussi l'élite de ce pays, ce n'est pas de jeter le haro sur le bonnet, tout rejeter sur l'âne, non. Je crois que nous devrons essayer de voir comment conduire la chose. J'ai bien dit que les confinements, jusque-là, tel que nous l'avons dans ce pays, mis à part peut-être la Gambie, là où on a dit ceci et cela, et encore c'est discutable, je ne sais pas comment ils vont faire ça à Kinshasa, mais le confinement, jusque-là, il est volontaire et on nous demande d'adopter un certain type de comportement de responsabilité. Parce que ce qu'il est en train de dire qu'il va aller mourir pour ses enfants, non, il va mourir avec ses enfants. Et nous allons jeter les braises sur lui pour qu'il parte, pour ne plus jamais revenir. Parce que le corona, quand on le détecte dans une personne, c'est après 14 à 20 jours d'incubation. Donc, nous, tous qui l'aurons rencontré 20 jours avant, il aura été pour nous un sujet à risque, y compris pour ses enfants. Donc, c'est pour ça que nous devons mettre de l'eau dans notre vin et agir en sachant que demain existe pour que nous vivions. Demain n'existe pas pour que Chadar Mouka demeure. Non. Alors, aujourd'hui, parce qu'il y a PAM qui a déclaré qu'il y a la famine qui ravage déjà les pays, ça vient petit à petit. Exact. Et ici, en province, nous avons connu une pénurie en farine de maïs. Voilà. Heureusement que le gouvernement est venu pallier sur ces problèmes. J'ai entendu encore. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire sur le terrain en tant qu'autorité, en tant que dirigeant de ce pays ou encore de cette province pour que la population arrive à respecter le temps des confinements? Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le gouvernement ici, localement, est en train de se battre pour essayer de multiplier la quantité de farine à livrer, mais il y a aussi un comportement prédateur. En situation de crise comme ça, il ne faut pas oublier que 70% de personnes essaient de se comporter en prédatrices en essayant de profiter de la situation pour marcher sur les autres et récupérer le plus-value pour eux. Mais ce qui est bon pour nous en ce moment ici, comme je le dis, ce n'est
il faut maintenir les mesures barrières, mais c'est surtout qu'il faut plus appuyer sur les médicaments, sur la riposte en termes médicamenteux, pas en termes, la riposte en termes de vaccination, non. Il faut savoir que la maladie, bon gré mal gré, va venir, mais nous devons l'ingérer dans nous, qu'elle fasse partie des maladies. Nous vivons avec la malaria ici tous les jours. Nous n'en mourrons pas tous les jours. Il y en a qui en meurent, c'est vrai, mais la malaria ne nous tue pas tous. Donc nous voulons arriver à un stade où Covid-19 devienne une maladie comme toutes les autres maladies, pas une maladie aussi dangereuse qu'elle est pour l'instant. Et pour moi, la plus grande arme dont nous disposons, c'est la prévention par la communication, c'est les médicaments, l'application du médicament qu'il faut. C'est cela ma proposition. Shadrack Moukad, vous représentez la population. Vous venez de dire de l'entame de votre intervention dans cette question que le gouvernement n'était pas vraiment engagé par rapport aux mesures prises pour le confinement. Ça devait s'annoncer bien avant. Mais voilà les réactions des Bondomeki, mais aussi des Félix pour dire qu'il faut les courants, il faut l'électricité, il faut la nourriture. Vous qui représentez la population et vous êtes dans l'équipe des ripostes contre le coronavirus ici en province. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour que la population arrive nettement à respecter les mesures des confinements ou encore les mesures barrières prises par le gouvernement? Merci. Je voudrais d'abord commencer par répondre à certaines allégations qui sont faites là. Et je salue l'intervention de mes compatriotes. Je comprends les sentiments qui les animent, vraiment nationalistes, patriotiques. Il faut saluer ça. Seulement, bon, en tant que Congolais, je ne croyais pas que M. Félix pouvait parler de vos confinements. Parce que la question sécuritaire, la question sanitaire, elle est commune à tous les Congolais. Nous devons nous approprier toutes les mesures, nous approprier toutes les dispositions prises et accompagner les gouvernements. À l'heure actuelle, moi j'estime que nous invitons toutes les tendances sociales, politiques du pays à éviter. Moi je pense, M. Bondomo, qui scientifiquement ce qu'il dit, c'est correct. Mais c'est le moment maintenant qu'il faut chercher à améliorer l'économie du pays. Non. Je pense que ce n'est pas le moment. Le débat qu'il mène, il est scientifiquement vraiment approuvé. Mais ce n'est pas le moment. À l'heure actuelle, les gouvernements congolais et tous les États du monde, je trouve, se trouvent devant des équations difficiles à résoudre, devant un dilemme. Faut-il préparer, améliorer les social des Congolais? Et c'est le moment où faut-il chercher encore l'argent pour attaquer la pandémie? Moi, je décourage l'idée de notre compatriote, le chef des travaux Bondomé, qui dit « j'accepterai de mourir de corona ». Non, 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 il faut décourager. Ce n'est pas responsable qu'il lui dise ça, parce que je crains que la population écoute ça. Il faut encourager les gens, il faut respecter les mesures de confinement. Monsieur Félix ne peut pas dire « vos ». Non, c'est nos mesures. Il est congolais. C'est pour la vie de tous les Congolais. Ce sont des mesures salutaires. Et quand vous étudiez les conséquences, nous, société civile, nous sommes allés voir le ministre de l'économie, le commissaire général en charge de l'économie, en délégation pour lui dire, est-ce que vous pensez, nous estimons que vous penchez plus à la question sanitaire, oubliant la deuxième manche d'un père qui consiste les effets socio-économiques de cette pandémie. Notamment ce que nous avons dit, qu'est-ce que les gouvernements vous prévoyez par rapport au ravitaillement? Il y a la spéculation des prix de tous ces matériels qui sont liés à la prévention. Qu'est-ce que le gouvernement fait? La question des farines, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Nous avons posé cette question. Mais c'est là où on nous révélera que la farine que nous voyons, ce n'est pas les gouvernements qui achètent, les gouvernements mènent les efforts pour trouver des fournisseurs. C'est les contrats ou les partenariats public-privé. Il y a des privés qui ont les stocks, le gouvernement va à l'extérieur, en Afrique d'ici, dans Zambie, pour les convaincre d'amener. Donc, les prix que nous avons, le gouvernement nous dit, ce n'est pas la farine du gouvernement. Le gouvernement a des convaincu des particuliers pour venir ravitailler notre population, parce que vous savez, les Indiens et autres qui sont les fournisseurs dans cette ville ont fermé leurs dépôts. Et il y a des mesures que le gouvernement est en train de mener pour voir comment amener. Il faut sensibiliser. C'est pourquoi la question, on a parlé de la solidarité nationale. Nous, société civile, nous sommes montés au créneau. Nous avons invité des commerçants, tous les acteurs, qui soudonnent les coudes, tous les Congolais, ayons l'amour du prochain. Cette fois-ci, nous devons d'abord chercher à résoudre la question de cette pandémie. Étant donné que les gouvernements se trouvant devant cette difficulté, il y a la question de la précarité de la vie des Congolais.
Maintenant, il y a cet ennemi plus dangereux que la faim. Il faut le reconnaître. La faim existe. Ces gens, les Congolais, ils vivent dans cette difficulté-là. Mais ils supportent. Je ne pense pas que lorsqu'on confine 4 jours, les gens vont mourir. Je ne crois pas. Mais lorsque, après les 4 jours, les gens peuvent sortir et se ravitailler davantage. Mais lorsque le corona, qui est une maladie plus mortelle, qui n'a pas de médicaments, je vous dis, tout ce qu'on vous dit là, les respirateurs et autres, les scientifiques sanitaires nous disent, la seule solution, ce sont des mesures barrières. Que faire si les mesures barrières ont facilité, ont permis à d'autres pays de s'en sortir? Nous devons nous vouer à ces mesures-là. Moi, je soutiens cela. C'est normal, c'est ce que nous disons. Nous, société civile, nous avons donné des recommandations au gouvernement. Ce n'est pas mauvais, j'ai dit. Ce qu'ils réclament, c'est fondé. Il faut que les gouvernements prennent des mesures permettant que cette population accède à ces denrées alimentaires ou à ces produits de première nécessité, l'eau, l'électricité et autres. Le gouvernement doit, il y a eu une réunion récemment où toute la société civile était invitée, nous avons proposé. Il est question de ravitailler la population avec à un prix, lorsqu'il faut approvisionner la population en farine, il faut que le prix de cette farine soit un prix abordable, qui est accessible à cette population vu la précarité de leur vie. Et nous avons proposé des solutions. Aujourd'hui, là, nous avons échangé avec la communauté de Fungulu, mais ce matin, c'est la même question. Donc, encourageons-nous tous et que la population... Le gouvernement était surpris. J'ai dit, on a trouvé au dépourvu. C'est une question surprenante. Le gouvernement n'avait jamais... Et tous les gouvernements congolais aujourd'hui ont compris qu'il a tiré de meilleures leçons. Il faut une bonne planification. Il faut relever l'économie. Il faut qu'il y ait une bonne redistribution des richesses nationales. Parce que le problème aujourd'hui, vous trouverez qu'il y a un déséquilibre. Il y a des gens qui sont à l'aise, même quand on parle des coronavirus, ils se sentent, ils disent, mais ils ne sont pas menacés, même sur le plan économique. Mais les autres, nous sommes en train de subir. Et c'est la mort, que nous sommes en train de voir. Mais que faire? Les gouvernements ont tiré de meilleures leçons qu'après les passages, une fois maîtrisé ces coronavirus, les scientifiques, nous, dans notre recommandation au gouvernement provincial, nous avons dit, est-ce que vous ne pouvez pas créer une commission qui sera composée des experts économistes qui doivent voir comment ils peuvent lutter aussi ou éviter la crise socio-économique de notre province. Ça, nous avons recommandé. C'est pour avoir des gens comme le chef de travaux Bondomé qui pour donner leurs propositions de solutions, mais en même temps, ils doivent encourager la population à respecter les mesures barrières, des confinements ou des mesures barrières. Voilà, Félix, rapidement, je vous vois. Très rapidement, là, la première des choses que je dirais à M. Sadar Moukad, qui est la tête de la société civile ici à Kolwezi, que je continuerai à dire vos confinements lorsque il n'y aura pas de mesures d'accompagnement de tout ce qui est en train d'être dit. Mais on est tous concernés par ces confinements. La première des choses. La deuxième des choses, je disais, c'est qu'on ne vous trompe pas qu'aujourd'hui, les économistes du monde ne sont pas là en train de chercher comment relever l'économie. Aujourd'hui, les États-Unis, ils sont en train de relever. D'ailleurs, dans l'histoire, vous allez comprendre que après pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les pays qui se sont développés. Là, en économie, nous appelons les 30 glorieuses. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à la même minute que vous êtes en train de combattre l'ennemi, à la même minute, il doit y avoir ceux-là qui pensent pour relever l'économie. Voyez-vous? Autre chose que je voudrais épingler. Moi, personnellement, ici, ça ne m'inquiète pas lorsque lui, le numéro 1 de la population, c'est lui qui représente, dernier rempart de la population, c'est la société civile, il soutient le gouvernement dans tout ce qu'ils sont en train de faire, sans pour autant épingler sur les mesures d'accompagnement de la population. Parce que vous allez comprendre avec moi ensemble que ici à Kolwezi, la vie n'est pas si facile que vous pouvez le penser. Allez-y à Kassulo, vous allez voir comment est-ce que les gens souffrent. Allez-y à la cité, vous allez voir comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux-là, on a pu Michel Thomas, Sipa, j'ai dit Sipa, Matembele et Achokaka Tachuvi, pour manger. Voyez-vous? Est-ce qu'ils sont en train de... Il n'a pas répondu à cette question-là. Moi, je suis en train de chercher à ce que Tushiki, qu'il est ma mesure de confinement. Personnellement, j'ai dit, je ne refuse pas mesures barrières contre Covid. Je ne refuse pas. Mais je dis ceci.
à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place comme mesures, qu'ils accompagnent avec les mesures ayant trait au social. Il fallait que notre population ne soit pas infectée par la famine. C'est là que Rudolf Bondomé qui vous dirait que j'accepterai d'être infecté par le virus que d'être infecté par la famine. Je vous dis que sur le plan économique, oui, c'est soutenable, je vous dis ça. C'est pourquoi je vous dis que pendant que nous sommes en train de combattre, nous avons parlé des 30 glorieuses, ce qui veut dire que si je veux encore vous informer, aujourd'hui, il y a un plan, n'est-ce pas, Marshall, dans des pays, je ne veux pas citer. On est en train, certes, le Covid, c'est aussi une guerre économique. Il y a de ces pays-là qui ont déjà mis leur plan économique sur la table, en train de discuter à la même manière qu'on est en train de combattre le coronavirus. Ils sont en train de vouloir relever leurs économies. Regardez, dans ce pays, je m'imagine que s'il faut parler de la province du Lualaba, j'imagine qu'il y a à un moment donné qu'on arrête l'hypocrisie. Qu'on arrête l'hypocrisie lorsque nous voulons parler du social. C'est le social qui nous tient à cœur à nous tous, ceux-là qui sont au pouvoir, ceux-là qui ne sont pas au pouvoir, ceux-là qui sont dans la même vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est le social si vous ne le savez pas. Si vous n'avez pas été tenu par ce social, vous ne pouvez pas poser cette question de farine. C'est parce que vous voulez que cette population, la pauvre population qui souffre, arrive au moins à se retrouver. Mais lorsque vous dites aujourd'hui que il y a confinement de 4 jours. Oui, bravo, comme vous allez vouloir, nous acclamons. Nous allons rester à la maison 4 jours. Est-ce que c'est tout le monde qui a la possibilité de payer cette farine à 40 000 francs? Avant confinement, vous allez comprendre qu'il y a de ces activités qui sont interrompues. On vous dirait qu'il n'y a que les activités liées à la vente des denrées alimentaires qui seront en vue. Curieusement, ceux-là qui vendaient les soutiens, ceux-là qui vendaient les combos, ceux-là qui vendaient les autres histoires, on interdit, n'est-ce pas? Et ils sont restés à la maison pendant 1 semaine. Et curieusement, vous nous dites qu'il y a confinement. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir l'argent pour trouver la nourriture. Ce qui veut dire, nous ne demandons pas au gouverneur, ou soit au gouvernement, de donner la farine à chaque population, parce qu'il ne saura pas, il n'en a pas la capacité. Mais le plus important est que, d'ailleurs, parenthèse, c'est la farine des particuliers. C'est là où merci beaucoup, le gouvernement. Merci beaucoup. Je voudrais relever là par rapport à la parenthèse. Aujourd'hui, on vous dit que c'est pour le particulier. C'est aberrant, c'est dénudé, je vous assure. Quelle est la mission d'un gouvernement dans une économie? On vous dit que c'est un agent économique. Il est là pour réguler l'économie. Lorsque les acteurs économiques sur le marché ne sont pas s'entendre par rapport au prix. Qu'est-ce qui a empêché au gouverneur de la province du Lualaba? Qu'est-ce qui a empêché au gouvernement de la province du Lualaba d'appeler les mêmes particuliers là, de dire que venez avec votre farine à Colosie, venir vendre? Mais curieusement, mais c'est faux et archi-faux, je vous assure que c'est faux et archi-faux. C'est faux. Si c'est la farine de particulier, pourquoi le ministre de l'économie aurait intervenu? Pourquoi tous les membres du gouvernement sont en train d'intervenir? Même Momoula qui est à mes côtés a défendu bec et ongle que cette farine, c'est la farine du gouvernement. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit les hypocrites. C'est ça l'hypocrisie qu'elles sont en train de parler. Non, on doit arrêter avec ces mensonges. Rudolf Bondomé, est-ce que le même problème que connaît peut-être certaines villes, ce sont les mêmes problèmes que connaît la commune de la Gombe aujourd'hui qui est mise en quarantaine ou en confinement, mais la population essaye de fuir la commune pour aller se trouver un logement ailleurs? D'abord, je vous dis que Gombe, c'est parmi les villes, on peut dire, type 1, là où la population est généralement d'un standing élevé. Mais laissez-moi d'abord aller à ce que mes co-débatteurs ont dit ici. Permettez-moi. Cher maître et cher apôtre Momon, vous aviez cité un maxime ici, j'ai aimé, vous êtes un grand littéraire, vous avez dit « j'étais les haro sur les baudets ». C'est tiré de la récitation du texte de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Brièvement, c'était la peste qui a frappé tous les animaux. Le roi puissant, le lion a appelé tout le monde. Chacun a commencé à confesser ses péchés. Le lion a dit, j'ai brouté les chèvres, le veau, et même à brouter quoi? À manger, à dévorer même un gardien. Le loup, les renards, les flatteurs ont applaudi. Jusqu'à ce qu'est arrivé le lieu d'une bête inoffensive, l'âne. L'âne a dit, j'ai brouté de l'herbe et l'occasion faisant l'erreur, j'ai tendu un peu
à la longueur de ma langue, la tendre herbe de la clôture. Et tout le monde de la cour a dit, c'est toi l'âne qui nous a apporté toute cette maladie du Covid-19. Maintenant regardez, l'âne c'est qui ici? L'âne c'est la pauvre population. Il nous parle de la solidarité. Le pouvoir public a 2 casquettes pour gérer des situations en économie. Il a la casquette de puissance publique. Il peut aller sur le terrain, imposer même que tous les exportateurs ou importateurs des habits deviennent des importateurs de denrées alimentaires. Ça peut se faire, c'est faisable. Deuxièmement, il doit jouer le rôle de providence. Ça veut dire apporter des solutions là où le marché a failli. Regardez, mesures de confinement. Première chose qu'il fallait faire, que le président, Premier ministre, tout le gouvernement, jusqu'au niveau provincial et autres partout, qu'on bloque tous les salaires et qu'on amène la farine à moins cher. Voilà la solidarité. Pendant que vous dites ça, on a des gens qui sont payés à $100 000 le 26 jours. Non, attendez, est-ce que vous comprenez ça? Non, écoutez-moi, on paye des gens ici au Congo $100 000 le 26 jours. $100 000 le 26 jours. Et vous dites confinement. Et vous dites qu'il faut être solidaire. Et vous dites que moi je suis irresponsable de dire que je ne peux pas aller de me confiner sans le social. Et le maître Shadrach, représentant de la société civile, il me dit qu'on peut rester 4 jours. Mon Dieu. Attendez d'abord. Écoutez-moi, j'accepte. 4 jours. Est-ce que vous savez que cette population de la RDC est la 2e à souffrir de la malnutrition après l'Érythrée? 13 millions de personnes ici, au Congo. 2e pays. Malnutrition déjà. Je vais vous dire une chose. Savez-vous quelle est la possibilité d'une population, d'un individu ici au Congo, de faire la provision de 2 jours? Faire la provision qu'aujourd'hui je travaille, j'ai de l'argent, pour 2 jours, j'ai garanti ça. Lui, il a fait des études sociales, beaucoup, sur la population. Est-ce qu'il peut me dire quel est le taux moyen de cela? Je vous assure qu'on ne soit pas là en train de défendre quelque casquette que ce soit. Nous sommes ici sur une question sociale et d'intérêt national, d'intérêt public. Nous devrions rester un peu plus objectifs. Attendez un peu, c'est qu'aujourd'hui, qu'il nous parle de faire 4 jours, c'est grave. Aujourd'hui, on a appris que KCC a donné $750 000. Les $750 000, je vous assure que la bonne mesure à prendre, c'est en amener d'abord à la nourriture. Je vous assure, il dit 4 jours. Mon cher frère, moi je les ai fait 4 jours affamés. Est-ce que vous voyez la conséquence de vivre dans 2 mondes différents? Non, attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vivre dans 2 mondes différents. Suivez-moi, dans 2 mondes différents. Vous comprenez? Quand vous avez la certitude que vous aurez $500 après 10 jours, et c'est lui qui a l'incertitude d'avoir $1 sur une semaine, on aura toujours un langage comme ça. Malheureusement, on n'a pas ces gens-là. Et on fait cette émission ici en français pour des gens qui parlent Swahili, Lingala, Chiluba, Kikongo, Kachokwe, Minungu, Runz. Nous devrions parler ça en nos langues-là pour qu'on comprenne un peu ce que les leaders d'opinion que nous sommes ici sommes en train de dire. C'est que je ne fais pas de la propagande ici. Je n'ai pas, n'est-ce pas, de l'effervescence comme je l'ai entendu dire ici de la part de l'apôtre Momo, mais il a parlé de jeter les haro sur le baudet. Le baudet là, c'était la bête la plus faible. Et en ce moment ici, je vous dis que les autorités sont en train de recevoir leurs rations, y compris des champagnes. Vous comprenez? Le président, allez chez lui, est-ce qu'il est resté affamé? Si c'est le massif, non, mais vous attendez, avez vu l'autorité recevoir au moins une bouteille de champagne. Bon, ok, vous avez vu ça? Si c'est le massif, vous avez vu bon, alors, ça. je vous demande maintenant une chose. Depuis que le confinement a commencé, quelle autorité a dit maintenant tous les gens de mon secteur là, on ne va pas prendre le salaire, nous donnons ça à l'effort de guerre? C'est l'effort de guerre. Nous sommes en état d'urgence, le président devrait dire moi-même, le Premier ministre et tout le monde, tous les salaires, nous allons payer quoi? À manger. Merci et vous dites beaucoup, que vous dites solidarité avec la population. Rodolphe Bondomé, qui on risque de ne pas clôturer avec ces sujets. Je donne la parole à Momo Moulapou qui a à réagir rapidement voilà, et puis vous allez rebondir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à ces vaccins que la population africaine refuse. Je leur ai dit, je le dis encore, je crois que nous ne voulons pas du vaccin, le docteur Muyembe. Je crois qu'il l'a compris et je crois que même le chef de l'État s'est exprimé dessus. Donc, ce n'est pas un débat, mais je reviens pour dire à mes amis, parce qu'ils sont intellectuels. Ici, il semble qu'il y a
un groupe de 2 intellectuels qui sont très virulents sur les beaux des gouvernements. Parce qu'ici, le pauvre qui porte la chair de toute la communauté, c'est le gouvernement, ce n'est pas la population. Alors, non, il n'est pas puissant parce que tout ce qu'il fait... C'est lui qui décide. Le maître Shadrach Moukad a démontré ici que le gouvernement, ne pouvant pas aller acheter toute la farine du monde, a ouvert un couloir. C'est une participation. C'est ce que nous appelons, nous depuis toujours, que nous sommes au pouvoir, nous, au PPRD, on ne fait que le partenariat public-privé. C'est la seule manière, c'est la seule manière de participer à la création d'une certaine richesse pour tout le monde. Alors, j'étais en train de dire qu'il est illusoire de croire qu'une société qui vous dit qu'elle a donné 750 000 $, qu'elle est venue avec des cartons de cash pour les mettre dans la maison d'une autorité ou dans le bureau d'une autorité afin que cette autorité puisse se mettre à gérer une crise. Non, il n'en est pas question. La société donne des services et ces services sont quantifiés à une certaine hauteur. Donc on ne peut pas croire qu'il y a des gens de bonne volonté, comme TFM qui avait dit 400 000, les autres ont dit 750, donc ça veut dire qu'ils sont venus avec des cash qu'ils ont laissés. Non, ils sont venus avec des services qu'ils ont proposés et ces services interviennent dans la chaîne des ripostes. Dans la chaîne des ripostes contre le Covid. Et c'est pour ça que moi j'ai insisté sur les médicaments. J'ai insisté aussi sur la volonté individuelle et personnelle pour résoudre le problème. Je voudrais dire encore... Résoudre le problème ensemble. Oui, résoudre le problème ensemble, pas ce que je suis en train de voir, des gens qui veulent se placer en donneur de leçons, comme les spectateurs des matchs de football, alors qu'en fait, ils sont en train de danser. Il n'y a pas un gouvernement contre le coronavirus, il n'y a pas un gouvernement contre la population, il n'y a pas un gouvernement contre les intellectuels. J'ai demandé ici la mutualisation des efforts, en commençant par l'INRB qui devait fédérer toutes les molécules qui sont là pour nous aider à répondre. La même chose sur le plan économique, sur tous les plans, tout ce que je demande, c'est l'unité du Congolais face à un problème. L'analyse, c'est les propres du Congolais, mais les solutions, il y en a très peu qui peuvent les proposer. Je crois qu'on va clôturer avec Maître Shadrach Moukad. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Il y a beaucoup à dire. Maître Shadrach Moukad, est-ce que nous pouvons espérer à l'expertise du scientifique congolais aujourd'hui pour arriver à mettre fin à coronavirus rapidement? Il est possible. Il faut compter sur les scientifiques congolais parce qu'ils l'ont prouvé. Vous avez dit, Dr Muyembe, pendant que les Occidentaux n'ont pas trouvé de solutions contre Ebola, mais Dr Muyembe a prouvé et a été salué, même le monde entier. On a même utilisé des Congolais aller dans d'autres pays où apparaissait plutôt Ebola, et les Congolais ont apporté l'expertise. Il suffit qu'il y ait un fonds de recherche, qu'on puisse accorder aux Congolais des moyens. C'est cette politique qui manque encore au gouvernement congolais. Je vais aider mes... Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission, Maître Shadrach Moukad. Un moyen de défense très correct, c'est quelqu'un qu'il faut, s'il est congolais, parce que ce qu'il dit, c'est ce qui a été dans les débats d'analyse dans la société civile, et ce sont les éléments que nous avons donnés sur la table du gouvernement congolais ou de la province. Il est tellement important de s'approcher devant les décideurs pour les donner cette expertise. Ça va profiter aux Congolais. Mais c'est le moment, c'est possible. Mais il faut que tous nous conjuguons le Merci beaucoup à vous, Maître Shadrach Moukad, pour avoir répondu à notre invitation. Merci également à je vous remercie de l'invitation. Merci à... Je suis toujours disponible. Merci à vous, Félix Mwanza. On n'a pas su beaucoup parler. Il y a eu beaucoup à dire, mais le sujet est vraiment important. Merci également à Bondomeki. On va revenir sur les sujets la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Donc on va revenir sur les sujets la semaine prochaine pour essayer d'aider et la population et les gouvernements à mettre fin à ces coronavirus en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Au revoir.